Dire, le verbe dire. Comment faut-il écrire dire? Si je dis, je dis, j'ai dit. Elle dit. Quels sont les autres mots qui dérivent de dire? Elle dit. Pouvez-vous taire? Nous disons. Bon, alors, quels sont les préfixes qu'on peut mettre avec dire? Je le dirais. Non, un préfixe. Prédire. 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 Oui, prédire. Et quel est le mot qui vient de prédire? Qui est le substantif à partir de prédire? Et c'est pas prédiction, ça vous dit rien? Ah oui, prédiction. Non mais, autant pour moi. non, mais il y a des mots. Je crois que comme dirait François, il y a des gens qui sont complètement. C'est en français en plus. Prédiction. Prédiction. Et c'est en français en plus. Hein. Prédiction. Et c'est en français. Hein. Je le dis, moi. Voilà. Donc il faut se réveiller. C'est pour ça que ces exercices-là sont intéressants. Un autre, contredire. Prédire, contredire. Très bien, bravo. À partir de dire. Alors comment se fait-il que. Médire, un autre. Médire. Non. Alors comment se fait-il qu'on dit prédiction et on dit je dis? Il a dit. Pourquoi le si a disparu? Et par exemple dans séduction, par exemple. Je dis séduction. Et quelqu'un que vous séduisez, il est quoi lui? Séduit. Séduit. Séduit, ouais. Est-ce qu'il y a un C dans séduit? Non. Pourquoi dans séduction il y a un C? Dans je suis séduit, il a séduit, on n'entend pas le C. C'est ça. Quel est le mystère de cette histoire? Est-ce que, alors il y a deux solutions. Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'il faut corriger? Oui, on dit qu'il y a un... Par exemple, il y a la dictée, par exemple ici. Une dictée, il y a un C. Mais quand je dis j'ai dit, DIT, il n'y a pas de C. Donc tantôt il y a un C, tantôt il n'y a pas de C. Est-ce que c'est une anomalie ou est-ce qu'il y a une règle qui permettrait d'expliquer ça? Il y a une astuce. Mais Moi, je dirais que c'est une anomalie, Jacques. Après, ah non, il y a une règle. il y a une règle Si qui Philippe existe. était là, il trouverait peut-être la solution parce qu'il est, Oui, mais il est attends. un petit peu plus intelligent que les autres. Le crier et le dire, c'est pas pareil. Exactement. Bah oui. Ah non, mais il a parfois des éclairs. Hey Il a raison. Parce que, par exemple, quand je dis, j'ai dit, DIT, Bah oui. de toute façon, le C, j'ai dit, il ne se prononce pas. Donc, comment ça, bien sûr? On n'entend pas. Non, mais il ne s'écrit pas non plus. Ouais, on ne peut pas le crier en fait. Donc, il ne se prononce pas, ou il s'écrit. Alors, il s'écrit, il ne se prononce pas. Voilà. En français, il y a des choses qui s'écrivent, qui ne se prononcent pas. J'ai raison, non? Oui, il y a quelque chose de vrai par rapport à d'autres. C'est vrai. Il a eu raison de dire que l'oral c'est une chose, l'écrit c'est une autre chose. Il y a des choses qui sont à l'écrit, qui existent, Oh là, il est mort, lui. qui disparaissent à l'écrit, à l'oral. Il a trop. Pas de savon. Ah, il boit Et l'alcool. donc, qu'est-ce qui fait que normalement, l'écrit, normalement, on devrait écrire dire, j'ai dit DICT, mais on prononce DIT. Alors, comment se fait-il que la prononciation ne corresponde pas à l'écrit? Ah, ouais, j'ai compris. Qu'est-ce qui fait qu'on va écrire? Ah bah, c'est le sang en fait. C'est le sang. C'est le sang. Quand tu cries et le dire, c'est pas le même. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Excuse-moi. Là, il y a un truc là. Ou alors c'est moi qui suis sourd. Je ne comprends pas. Il y a un son qui Il y a une question impertinente, Jacques. C'est-à-dire que c'est vrai. C'est pas le même bruit en fait. On prononce des mots. On va prendre un autre exemple. J'ai mangé. Oui. J'ai mangé. On dit, mais j'ai mangé. Mais comment ça s'écrivait à l'écrit? J'ai mangé. Oui. En anglais, par exemple. Oui. Comment on dit en anglais? J'ai changé. I'm a change.
là, on prononce quoi? Un D. Mais en français, on ne le prononce pas. Oui, ça c'est vrai. C'est bizarre. Alors, est-ce bizarre. qui a raison? C'est les Anglais ou les Français? C'est les Anglais. Pourquoi est-ce qu'ils ont raison, les Anglais? Pourquoi ils ont raison? Bah, parce que les lettres, déjà, c'est presque... Non, parce qu'ils prononcent ce qui est écrit. C'est ça que je veux dire. Oui. Ils prononcent ce qui est écrit, et nous, on prononce ce qui est dit. Mais pas écrit. Donc en réalité, c'est tout le monde a raison. Ouais, mais là, tu te viens de dire... Pour moi, hein, je comprends comme ça, hein, t'as vu? Non. Tu viens me dire, c'est les Anglais, mais en fait, ceux-là, ils parlent l'anglais, ils savent carrément la langue française. Non. Ils prennent la langue française. Voilà, c'est ça, ils prennent. Et ils croient que ça se prononce comme ça s'écrit. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, le français ne s'écrit pas, ne se prononce pas comme ça s'écrit. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont gardé Trop fort. le D qui est écrit, et nous, on a abandonné le D parce que nous, on a ajusté l'écrit sur l'oral. On a changé l'écrit pour qu'il corresponde à l'oral. Comme j'ai dit, ça peut s'écrire avec un CT, mais comme le C ne se prononce pas, on a dit, on va enlever le C. Ouais. Le français, c'est s'aborder en supprimant. Il a fait une absence peut-être de l'écriture par rapport à la prononciation. Non, mais il y a plusieurs... Il a supprimé. Ah, il faut réveiller là, oh là là. Supprimé. Hé, François, il faut pas Il y a le dormir. vigile, mec. Il a supprimé ce qui ne se prononçait pas. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il a. Mais en fait, c'est comme le A-N-O-N. C'est pas le même... Attendez-moi, je vais laisser le film. Ouais. Il a le français pour bien, croyant bien faire. Il y a un nouveau film, là, il est sorti. Attends, après, je te montre. Il a mis l'écrit à la sauce de l'oral. Le mec, c'est un juif. Il a fait ça. Et alors, un cas qui est amusant, on termine là-dessus. J'ai changé. Comment on dit au féminin changer? Elle est changée, comment on dit? Il est changé, elle est changée. Hein? J'ai pas compris. Comment on dit le féminin de il est changé? Elle. Elle est changée? Oui, elle est changée. Ouais, Ah oui. elle changera. Voilà. Comment tu peux être bête? Changée, c'est la future. Elle est changée. Et quand vous dites elle est changée, C'est pas français, ça. Ça, c'est pas des Français, ça. Si, c'est français. Bah, la Mais- parole, elle est bizarre. Hein. Non, mais en anglais, eux, ils ont mis un D. Ouais, un D. Alors, comment est-ce que nous, on devrait faire si on voulait faire le vrai féminin en français? Elle est changée. Non, changer. Elle. Non. Non. Attendez, essayez d'être rigoureux. Si je mets le D après le E, je vais changer le D. D'accord. Et je veux faire un féminin, comment je fais? Elle est changette. Voilà. Ah, bien. Vous savez ce que vous voulez dire, là. On en a peut-être parlé. Bien sûr. Bon. Donc, effectivement, normalement, parce que. C'est ça, madame? Parce c'est qu'en ça fin de compte, dire Comment? il est changé, ça s'entend de la même façon. Ça tient pas debout. Exactement. Et eux, amis. Mais donc on devrait dire elle est changée, il est changé, et changé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit dans un cas changé et ce cas changé? Parce que dans un cas, le E est devant un D, il n'y a pas de E après. Et dans le deuxième cas, il y a un E après le D, changé. Parce que le E produit la prononciation du D. Ce sont les règles de prononciation du français, ça. Les gens les pratiquent sans le savoir, mais c'est des règles qu'on prononce. Comme Monsieur Jourdain, alors. Il fait de la Exactement. prose sans Ouais, savoir voilà. que c'est de la prose. Oui, c'est ça. C'est pareil. C'est cela même. Donc, Voilà. le problème de l'enseignement, c'est que nous, on parle le français, connais, hein. on ne sait pas l'enseigner. On ne sait pas l'enseigner correctement. C'est un problème. Il faut que les gens se débrouillent tout seuls, et les gens qui ne sont pas nés dans la langue française, ils vont appeler un français qui n'est pas le bon français. Oui. On peut changer de sujet un jour.